Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, à tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans cette très belle tranche matinale, qui est la matinale de l'écho, évidemment, votre tranche habituelle. Vous avez pris l'habitude, la coutume de nous suivre chaque matin à partir de 8h35, voire 8h40, jusqu'à 10h passées. Merci à ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, la capitale, depuis Matadi, depuis Bukavu, depuis Bandundu-Ville, Gemena, depuis Kolwezi, Lualaba, voulais-je dire, depuis Lubumbashi, depuis Goma, Bukavu, depuis Mbandaka, pourquoi pas, à ceux-là qui nous suivent à l'extérieur du pays, notamment via l'application mobile Blue OTT. Et donc, merci également à vous tous de partout où vous êtes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2024. Nous sommes donc là à la 20e journée. C'est le 20e jour du mois de mars. Mais nous sommes déjà à la, au 80e jour de l'année. On a déjà consommé environ 3 mois, il faut le dire déjà. On a consommé 3 mois depuis que cette année, on a consommé 80 jours, pardon, presque 3 mois pratiquement, depuis le début de cette année 2024. Et donc, il nous reste plus que 286 jours. Donc, l'année compte 366 jours. On a déjà consommé 80, il nous reste plus que 286 jours. Et donc, nous sommes à la 12e semaine. Et comme d'habitude, on va brosser quelques éphémérides du jour. On va commencer par certains prénoms. Alors là, tendez bien l'oreille si vous êtes parmi les prénoms qui sont fêtés aujourd'hui. Alors, alors aujourd'hui, en cette date, on fête le Herbert et en fait de Wilfran. Donc les Herbert et les Wilfran. Je vois quelqu'un qui n'est pas fêté aujourd'hui, Ribé Manata, qui aurait aimé que son nom soit cité aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les Herbert et les Wilfran qui sont célébrés en cette date. Si vous vous prénommez ainsi, alors sachez que votre prénom est célébré le 20 mars, en tout cas de chaque année, selon les éphémérides. Et donc notamment, on va prendre de naissance du jour, le décès, les événements, mais également les journées internationales, parce qu'il y en a 2. Alors aujourd'hui, ça sera assez fourni, cette première partie de la tranche matinale. Alors s'agissant des naissances, on va prendre la toute première. Parmi les naissances notables retenues pour cette date, nous avons la naissance de François-Charles-Joseph Bonaparte, dit l'Aiglon, fils de Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche, roi de Rome, duc de Reichstadt, roi de France, puis empereur. Et donc, comme je disais, François-Charles est né le 20 mars 1811. Il était le premier fils de Napoléon Bonaparte, évidemment, le premier empereur des Français et de son épouse Marie-Louise d'Autriche. Malheureusement, sa vie a été courte et marquée par la tragédie. Il est mort à l'âge de 21 ans seulement. C'est jeune. Il était très jeune, voulais-je dire, sans jamais régner. Sa vie et sa mort prématurée ont inspiré de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. La première personnalité, la première naissance du jour. Voilà, il s'agit donc du fils de Napoléon Ier, dit François-Charles-Joseph Bonaparte, qui est mort, en tout cas très tôt, il est mort à l'âge de 21 ans, mais notez qu'il est né un 20 mars 1811, évidemment. Alors la deuxième naissance, la deuxième personnalité, il s'agit d'un chanteur américain. Il est né le 20 mars 1976, donc 76. Il s'agit de Chester Bennington, chanteur du groupe Linkin Park, un groupe de rock. Déjà son style vous annonce en fait le genre musical qu'il pratiquait. Je dis qu'il pratiquait parce qu'il est déjà décédé, évidemment. Chester Bennington, le chanteur principal du groupe des rock Linkin Park, est né le 20 mars 76. Il est connu pour sa voix puissante et émotionnelle. Malheureusement, il est décédé en 2017. Sa musique continue d'influencer et d'inspirer de nombreux fans à travers le monde.
Notez, le dernier album justement de ces groupes Linkin Park a été sorti en 2017, intitulé Run More Light. C'est le 7e et dernier album studio du groupe avec Chester Bennington comme chanteur principal. Et ces groupes ont enregistré un opus, une chanson qui a fait un très grand succès. Il s'agit de Numb. Ils ont remixé cela avec le rappeur américain Jay-Z notamment. Et donc ces chanteurs, en tout cas à titre posthume, on va dire ça comme ça, on a pensé à lui. Il est né le 20 mars 1976 et est décédé déjà depuis 2017. Alors puisqu'on a déjà parlé, on a déjà introduit le décès, on va justement prendre le décès de cette date évidemment, puisqu'il y a des naissances, il y a également des décès en cette date, mais comme j'ai l'habitude de le dire, je commence d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commence par penser à tous nos chers compatriotes qui nous ont laissés en cette date, et donc nous gardons toujours une pensée pieuse, une pensée pieuse, en tout cas à vous, si le proche, ou si vous avez perdu un proche, en tout cas mes sincères condoléances, et nous sommes de cœur évidemment avec vous. Mais on a notamment sélectionné quelques décès de personnalités très connues. On a pris le premier, il s'agit du décès de David Rockefeller, qui en 2017 évidemment aux États-Unis, qui est un homme d'affaires et un milliardaire américain. Le voilà déjà en image. David Rockefeller est un économiste et banquier d'investissement américain, est décédé donc le 20 mars 2017 à New York. Il était le membre le plus âgé de la troisième génération de la famille Rockefeller et le patriarche de la famille de 2004 jusqu'à sa mort en 2017. Il a été noté pour ses vastes connexions politiques et ses voyages à l'étranger, au cours desquels il a rencontré de nombreux dirigeants étrangers. Sa fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars au moment de sa mort. Donc un milliardaire évidemment américain. La famille Rockefeller est une famille assez richissime et très connue aux États-Unis. Alors il était le patriarche de cette famille depuis 2004 jusqu'en 2017. Et donc David Rockefeller est décédé, cet homme d'affaires, c'est milliardaire américain, est décédé le 20 mars 2017, la même année que l'artiste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, il était là, la première personnalité que nous avons sélectionnée pour les comptes justement des décès de cette date. On prend un autre décès, il s'agit de la princesse Juliana, ancienne reine de Pays-Bas. Elle est morte en 2004, donc le 20 mars 2004, la princesse Juliana de Pays-Bas, qui a été reine de 1948 à 1980, est décédée en 2004. Elle est née le 30 avril 1909 et a donc vécu près des 95 ans, donc 95 ans, plus que 5 ans pour atteindre un siècle. Ce n'est pas une courte existence, on va dire ça comme ça. Alors, pendant son règne, elle a été très appréciée pour sa proximité avec le peuple néerlandais. Sa fille Béatrice lui a succédé en tant que reine. Donc, c'était là la deuxième personnalité qu'on a sélectionnée pour vous. On va vite fait prendre le tout dernier, s'agissant de décès. Il s'agit donc de Clément III, un pape. Le pape Clément III, de son vrai nom Paolo Scolari, est né à Rome vers 1130 et est décédé le 20 mars 1191, donc 1191. Il a été élu 174e pape, donc souverain pontife de l'Église catholique, le 19 décembre 1187. Malheureusement, Patoucita ne nous a pas balancé sa photo en image pour que vous puissiez avoir une idée de ces papes qui nous a quittés donc le 20 mars 1191. Et donc avant son élection au pontificat, il était cardinal et évêque. Et donc le pape Clément III est décédé un 20 mars, évidemment. Il était là, le tout dernier décès qu'on a sélectionné en cette date. Évidemment, on va à présent prendre un événement assez tragique. Ça s'est passé le 20 mars 2003 où les États-Unis est entré en guerre contre l'Irak et a bombardé Bagdad, la capitale justement irakienne. En 2003, les États-Unis, dirigés par le président George W. Bush, ont lancé l'opération Iraq Freedom, marquant le début de la guerre en Irak. Le 20 mars 2003, les forces américaines ont commencé à bombarder Bagdad, la capitale de l'Irak, dans le but de renverser le régime de Saddam Hussein. Cette guerre a suscité
de nombreuses controverses et débats à travers le monde, en tout cas, parce que pour ces raisons qui n'étaient pas claires déjà de l'entame, en tout cas, il y a des raisons officielles et officieuses. Officiellement, les États-Unis, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, avaient avancé comme raison la possession des armes, ou plutôt l'usage des armes à destruction massive par le gouvernement irakien, alors que en réalité, à vrai dire, pour les raisons officieuses, semble-t-il, c'était plutôt les enjeux pétroliers, parce que l'Irak est un pays assez riche en l'or noir, en or noir, voulais-je dire. Et donc voilà, cependant, il est important de noter que ce n'est pas tout le pays du Conseil de sécurité qui était pour cette guerre. Il y avait notamment la France qui s'était insurgée contre cette attaque de l'Irak. Et des années après, on a vu ce qu'est devenu Irak, Bagdad et différentes villes après cette attaque des États-Unis, une attaque non justifiée, on va le dire comme ça. Donc c'était le seul événement qu'on a sélectionné pour cette date. C'était un événement marquant, il faut le dire ainsi, car plusieurs années après, on voit que ces pays d'Asie souffrent des affres de cette guerre. Jusqu'à ces jours, le pays peine à s'y relever. Et donc c'était là l'événement marquant retenu pour cette journée. On va vite fait prendre le journée internationale. Évidemment, je parle des journées internationales parce qu'il y en a deux. Le premier, ou plutôt la première journée, il s'agit de la journée de la langue française. La langue que nous parlons tous ici, la langue officielle en RDC. Aujourd'hui, donc, le 20 mars, l'ONU célèbre la journée de la langue française, la journée de la langue. Des langues aux Nations Unies ont été introduites en 2010 pour célébrer les multilinguismes et la diversité culturelle. L'ONU célèbre chaque année 6 journées de la langue consacrées aux 6 langues officielles des Nations Unies qui sont l'arabe, les chinois, l'anglais, le français, les russes et l'espagnol. Ces journées sont donc l'occasion de sensibiliser la communauté internationale à l'histoire, à la culture et à l'utilisation de chacune de ces langues. La date de la journée de la langue française a été choisie symboliquement en référence au 20 mars 1970, qui marque la création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue l'Organisation internationale de la francophonie, OIF aujourd'hui. Et donc le multilinguisme plus fondamental que jamais, comme le dit les Nations Unies, pour sortir de la crise provoquée justement par les différentes pandémies que nous avons connues. La société devrait pouvoir se réunir ensemble, en croire justement ce que dit les Nations Unies. Et les langues sont un moyen d'unir les différentes populations, les différents peuples. Et donc voilà, c'était là la première journée. Notée un détail important, on estime à 321 millions le nombre de locuteurs des Français dans le monde, et la RDC est le plus grand pays francophone justement. On est deuxième juste après la France, donc le français est la 5e langue, notez, la 5e langue la plus parlée au monde après les Chinois, l'anglais, l'hindi et l'espagnol. Le français est la 4e langue donc utilisée à l'internet. Donc à ce jour, il y a 321 millions de locuteurs de français dans le monde, et les Congolais sont très nombreux là-dedans, je pense. Alors la deuxième journée, il s'agit d'une journée qui me fait déjà sourire. Justement, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la journée internationale du bonheur. Les bonheurs, il faut être heureux ces matins. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale du bonheur. Souriez là où vous êtes, ne soyez pas tristes. Alors, le 20 mars, le monde entier célèbre aussi la journée internationale du bonheur, outre la journée de la langue française. Alors, qu'est-ce qu'est la journée internationale du bonheur? Une journée pour être heureux, bien sûr. La recherche du bonheur est un objectif humain fondamental. À en croire, c'est le texte des Nations Unies publié en marge de cette journée justement. L'Assemblée générale des Nations Unies reconnaît cet objectif et appelle à une approche plus inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique qui favorise le bonheur et le bien-être de tout le peuple. Le gouvernement et les organisations internationales devraient investir dans les conditions qui favorisent le bonheur en défendant les droits de l'homme et en intégrant les dimensions du bien-être et de l'environnement dans les cadres politiques,
tels que les 17 objectifs de développement durable, l'efficacité des gouvernements dans le maintien de la paix et de l'ordre social, ainsi que dans le domaine de la fiscalité des institutions juridiques et de la fourniture des services publics est fortement corrélée à la satisfaction moyenne de la vie. Et donc, comprenez par là, les Nations Unies nous invitent chaque personne de tout âge, ainsi que chaque salle de classe, entreprise et gouvernement à se joindre à elle, justement pour célébrer cette journée. Merci d'exister. D'ailleurs, ce message nous est adressé à moi autant qu'à vous. Merci de suivre Ecofin Télévision et merci aussi de nous renouveler votre fidélité tout le jour. Et donc, heureuse journée de bonheur. Soyez heureux, soyez contents en dépit de difficultés que nous rencontrons tous les jours. Alors, nous avons pris l'essentiel de ce qui a été préparé pour vous aujourd'hui, c'est côté éphéméride. On va à présent prendre les prévisions météorologiques pour savoir quel temps il fera dans les grandes villes de la RDC. Le 20 mars 2024, 23 degrés à Kinshasa le matin, 35 degrés dans la soirée. À Kinshasa, évidemment, Matadi fera 21 degrés Celsius le matin et 31 degrés dans la soirée avec des chances de pluie dans la matinée. Dans le chef-lieu du Congo central, à Bandundu-Ville, il fera 21 degrés Celsius le matin, 31 degrés dans la soirée avec des chances de pluie dans la matinée. À Bandundu-Ville, nous passons justement à Gemena, Patousita, où il fera quel temps? Il fera 23 degrés Celsius le matin, 26 degrés dans la soirée avec des chances de pluie toujours dans la matinée, pareil qu'à Matadi, Gemena également. On passe à Kisangani, il fera 23 degrés Celsius le matin, 36 degrés dans la soirée avec des chances de pluie, 100% de chances de pluie dans la soirée à Kisangani. Nous passons à Goma où il fera 17 degrés Celsius le matin, 23 degrés dans la soirée avec 100% de chances de pluie toute la journée à Goma, dans la ville de Goma. Attention, il y a vraiment de fortes chances de pluie. À Bukavu, 14 degrés Celsius le matin, 22 degrés Celsius dans la soirée avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir. À Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, il fera 16 degrés Celsius le matin, 25 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie justement de les après-midi et surtout dans la soirée. Kolwezi, 17 degrés le matin, 26 degrés dans la soirée, des chances de pluie vers les après-midi dans la ville de Kolwezi. Là-bas, au Kasaï oriental, à Mbujimayi, il fera 21 degrés Celsius le matin, 31 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie dans la matinée à Mbujimayi. Puis enfin, on prend les Kasaï central, Kananga, où il fera 20 degrés Celsius le matin et 31 degrés Celsius dans la soirée, avec des chances de pluie vers les après-midi dans la ville de Kananga. Voilà, fin de ces prévisions météorologiques. On va prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier 20h, puis on revient juste après pour continuer avec nos différentes rubriques. Voilà, de retour après cette pause, vous avez suivi là la grande édition du journal d'hier, mardi 19 mars 2024, présenté par Fulgence Milaï. À présent, on va continuer avec nos différentes rubriques. Comme à l'accoutumée, on va prendre un œil sur l'économie mondiale avant d'enchaîner avec Bon à savoir. Tout de suite, on prend la transition pour un œil sur l'économie mondiale et on revient pour faire nos voyages habituels. Voilà, c'est parti, on va prendre notre vol destination le Niger où plus de 25 milliards de francs CFA d'avoir illicite ont été récupérés par le gouvernement. Et donc au 16 mars 2024, plus de 25 milliards de francs CFA d'avoir illicite ont été recouvrés par la commission de lutte contre la délinquance économique
financière et fiscale du Niger. S'exprimant lors d'un point de presse le 16 mars 2024, le président de l'agence de lutte contre la corruption a déclaré que ces recouvrements avaient été rendus possibles grâce à la saisine de milliers de titres fonciers, parcelles, villas, immeubles et autres biens. La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale du Niger indique avoir recouvré donc 25,4 milliards de francs CFA. Et c'était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours de cette conférence, que cette communication a été faite. Et donc, cette commission a été créée en septembre 2023 par le gouvernement. Et elle a donc pour vocation la lutte contre la corruption, l'impunité, les détournements de biens publics et la mauvaise gouvernance. Composée des 35 membres, elle est principalement chargée de recouvrer tout le bien public illégalement acquis ou détourné. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle justement pour ces pays, pour l'économie de ces pays et surtout pour cette lutte, pour la lutte contre la corruption au Niger, car plus 25 milliards de francs CFA d'avoir illicite ont été donc récupérés. Alors la deuxième balade, notre deuxième voyage va nous amener au siège d'une institution. Il s'agit du Fonds monétaire international où les coûts des ressources du FMI réparent à la hausse, conséquence pour les économistes, pour les économies africaines. Alors en 2023, les taux d'intérêt a augmenté pour atteindre les 4,14%. Cette situation reflète l'impact politique monétaire mondial et pèse sur l'économie, sur les économies africaines qui sont confrontées à des coûts d'emprunt accrus et à des défis sur le marché obligataire. Obligatoires internationaux, voulais-je dire. Au terme de la semaine qui s'est achevée le 4 décembre 2023, le taux d'intérêt applicable sur le droit de tirage spéciaux DTS, le principal unité des ressources utilisées par le Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de pays membres, était de 4,14%, bien que loin du record de 9% atteint fin 1990. Ces taux contrastent fortement avec les 0,05% en vigueur aussi décembre 2021. Selon les informations du site internet du FMI, les taux d'intérêt de DTS sont influencés par plusieurs facteurs dans la composition du panier de devises, de différentes devises, voulais-je dire, les yuan chinois, l'euro, le dollar américain, le livre sterling, les yens japonais, leur taux de change par rapport au DTS et les taux d'intérêt des obligations et à 3 mois émis dans ces monnaies. La hausse des coûts des ressources du fonds peut s'expliquer par les politiques monétaires des banques centrales des États-Unis, de la zone euro et du Royaume-Uni. Face à une inflation croissante, ces institutions maintiennent un taux, ou plutôt des taux directeurs élevés, impactant ainsi le coût des emprunts à court terme sur leur marché obligataire. Tout à l'heure j'avais dit obligatoire, c'est obligataire. Alors dans ces contextes, le caractère concessionnel des facilités accordées par le FMI prend toute son importance, même si de nombreux pays appellent à la réforme de l'institution, un sujet qui fait l'objet des longs débats internationaux. Les banques centrales africaines continuent donc à surveiller attentivement les taux et les marchés obligataires des grandes puissances qui influencent les DTS du FMI, des décisions parfois prises sans égard pour les économies indirectement affectées. Donc voilà, c'est tout pour cette balade. On était vite parti en besogne. On recule un peu pour prendre le taux de change, puisqu'on a parlé justement des taux des différentes devises. Nous également, on va prendre le taux de change pour savoir combien s'échangent les différentes devises ici en RDC. Alors, un dollar américain s'échange au cours acheteur à 2712 francs congolais et au cours moyen à 2768 francs congolais et au cours vendeur à 2823 francs congolais. 1 euro s'échange au cours acheteur à 2953 francs congolais, au cours moyen à 3014 francs congolais et au cours vendeur à 3074 francs, donc 74 francs congolais. Un livre sterling s'échange au cours moyen à 3454 francs congolais, au cours moyen, au cours acheteur à 3454 francs congolais, au cours moyen c'est à 3525 francs congolais et au cours vendeur à 3595 francs congolais.
Un franc CFA s'échange à 4,5 francs congolais au cours acheteur, 4,5 949 francs congolais au cours moyen, et au cours vendeur c'est à 4,6 868 francs congolais. Et notez donc $1 tout comme hier. Aujourd'hui encore, $1 s'échange au cours acheteur à 2712 francs congolais. La source est donc signée Banque centrale du Congo, la source officielle, la bouche autorisée pour donner le taux officiel applicable ici en RDC. Alors à présent, on va prendre cette courte transition pour recevoir Divine Monday sur ce plateau dans sa rubrique évidemment bonne à savoir. C'est parti. Bon à savoir avec Divine Monday, c'est parti. Bonjour Divine. Bonjour Zikamamba. Tu as un visage jovial. Ah ouais. Bah, aujourd'hui, c'est également le monde entier célèbre la journée internationale du bonheur. C'est peut-être pour ça. Ah oui, il y a peut-être pour ça. Ou tu avais journée, juste en un... fait, je dirais nous impacte dans ce sens. Ouais, souriez, vous êtes en vie. Ah oui, Souriez, bien vous sûr. êtes vivant, et souriez parce que vous êtes en bonne santé, évidemment. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur, mais dans ta rubrique bonne à savoir, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, c'est du bonheur, bien sûr, mais et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu sur le marché de seconde main. C'est vrai qu'on a l'habitude Comme on appelle de payer. les bilocos. Bilocos, non seulement Bilocos. Bilocos, mais il y en a plein. Il y a pas que des vêtements, il y a aussi des ustensiles de Ballon, cuisine. ballon, Ouais, il y a tout en fait. Il y a On voit tout. Mais plus, c'est vraiment les vêtements. Hein. Parce que quand on va à Ouais, il y a les Gambela, vêtements. on voit des jeunes en train de se payer des fringues de seconde main. Et ça m'intéresse aujourd'hui. Alors je me suis dit pourquoi pas en discuter parle. aujourd'hui, Ok. de savoir les avantages, Le surtout le friperie. des friperies, également tous les objets qui constituent, qui a déjà Vendus été utilisé dans- voilà, par C'est ce qu'on quelqu'un appelle d'autre. ici le marché noir, dans le marché des secondes mains. Alors je me suis posé cette question, alors pourquoi opter pour le marché des secondes mains? Ok. Justement parce que déjà usagé, ça représente des énormes avantages et ça permet de tendre vers une économie circulaire. Cela participe également à un modèle économique plus durable et ça nous permet également d'éviter des gaspillages, surtout des déchets, puisque actuellement à Kinshasa il fait Ça aide à extrêmement chaud. recycler, justement. Voilà, c'est vrai que le changement climatique ne s'est pas fait du coup, mine de rien. Sûrement, il y a plusieurs déchets déjà dans la ville de Kinshasa et cela occasionne aussi le réchauffement climatique. Du coup, le marché des secondes mains, voilà, participe Diminue. également à diminuer des déchets comme ça pour éviter en fait des réchauffements climatiques et également favoriser le climat. Alors pour la petite histoire, il faudrait savoir que c'est au début du 19e siècle que Ouais. Paris devient la plaque tournante de la vente de fruits et de vêtements de seconde main, parce que justement on parle des marchés, voilà, on parle des marchés de seconde main, on voit également des friperies et tout ça, et c'est comme ça que la France a opté pour la seconde main qui permet de réduire les gaspillages de ses ressources et d'éviter la production des déchets supplémentaires. Je ne m'aimerais pas t'arrêter, mais est-ce qu'ici il y a des marchés des secondes mains, des Bien objets sûr, on utilisés a- par des Congolais? On Je a le pense marché pas. de Koweït. Non, on non, en trouve fait, beaucoup. je disais, est-ce que ici en RDC, Ouais. je pense vraiment qu'il y a de marchés où on vend des objets des secondes mains utilisés par des Congolais? Ouais, ouais. Généralement, on nous prend pour un dépoteur. Moi, je préfère Non, pas dire du ça tout. comme ça parce que c'est sans le vêtement déjà porté Bah, ça ailleurs dépend. qui viennent ici. Voilà, ouais. Mais c'est pas qu'un Congolais est porté à utiliser. Bah Et puis, déjà, ouais, quand on y va au marché Koweït, on trouve non, déjà des vêtements. vous avez parlé de la France, justement. Ah La ouais. France, ça, c'est une politique, justement, Exactement. pour éviter le gaspillage, Ouais. réduire le déchet. Bah, Mais si nous- ici, nous subissons seulement. C'est ça que moi, je dis. Exactement. Nous, ici, il n'y a subissons pas... parce que. Il n'y a pas d'industrie qui produise Exactement. le téléphone. Ici, on nous Exactement. envoie de fois, on nous envoie Des vêtements, appareils des électroniques, appareils- déjà des secondes mains. Nous ne sommes que des consommateurs. Exactement. Ou plutôt, nous sommes plutôt des vides-greniers, comme on dit. Et c'est très intéressant parce que ce marché de seconde main voilà, a occasionné une croissance significative en passant de 1 milliard d'euros en 2018 et plus de 6 milliards d'euros en 2020.
là, c'est toujours la France qui en profite. Le marché de l'habillement également représente environ 4 milliards d'euros et celui du textile de seconde main, plus de 1,16 milliard d'euros. Justement, et on en voit avec beaucoup de sites de recyclage, vintage, Zalando et beaucoup de consorts, sites. je vois ça. Et moi, je pense que pour que cela puisse bien marcher, il faudrait déjà avoir une industrie qui fonctionne dans le pays, parce que on produit déjà localement et vous achetez lorsque la comme moi m'a vu que déjà au niveau local vous produisez au lieu de boire kango syndiquer les bateaux les nécessités comme on les appelle, mais souvent il est cas toujours via paiement à moindre coût. Mais je pense que ici en RDC il est difficile, déjà on jette difficilement nos vêtements. Il faut le consommer jusqu'à la fin. Oui, parce que déjà ça coûte cher un vêtement neuf par rapport à ailleurs. Je ne parle pas de marque de luxe évidemment, je parle du prix moyen d'un habit en RDC. Ce n'est pas le même qu'en Turquie par exemple. Un habit qui coûte 5 $ là-bas, ici ça va coûter autour de 30-35 $. Et donc déjà ici chez nous on ne jette que très rarement. Sauf peut-être surtout quand il s'agit des vêtements. Quand j'ai des vêtements, des appareils, tobongisa, kata, baby, jusqu'à ce que moi avec téléphone numéro appareil et la mécatanie. Mais c'est quand même un sujet très intéressant évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Kabamba. Je crois que prochainement on pourra développer encore plus sur les sujets. On pourra détendre largement sur ces sujets, qui est également intéressant, qui nous permet également de veiller à ne pas polluer. Donc ce qui semble être un vêtement déjà usé pour toi peut aider quelqu'un d'autre. Nous avons des orphelinats, envoyer ça même aux nécessiteux, comme on dit. Il y a des gens qui peuvent en avoir également besoin. Donc merci beaucoup. Merci à toi. C'est un marché intéressant, mais la problématique reste donc l'industrialisation. Sans industrie, on ne peut pas parler de marché de seconde main parce qu'on ne produit pas localement. Alors on va tout de suite prendre une pause pour souffler un peu et puis on va prendre la première livraison d'informations de la journée. Ça sera donc le bulletin d'information et on revient juste après. Ça sera avec de différents invités sur ces plateaux. Et donc, la dernière partie sera vraiment chaud. Restez connectés. On revient juste après le bulletin d'information. Voilà, des retours sur ce plateau après cette première livraison d'informations présentée par Fulgence Milaille. Alors, c'est déjà la dernière partie de votre tranche matinale. On va aborder un thème, un sujet qui touche beaucoup de gens ici à Kinshasa, comme à travers les différentes provinces de la RDC. On va parler de l'AVC, les causes, les conséquences et surtout la prise en charge. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je vais recevoir un invité. Vous allez les connaître juste après cette courte transition. Il est là avec moi, il s'agit de Dr Apo, bonjour. Bonjour. Dr Apo, on préfère partout tous un peu bilingue, hein? Au bateau belé bazolanda biso bazape pour ça comprendre koyeba ceux qui malades les anini ba cause des anini et puis surtout prise en charge nango parce que posera surtout problème pour wana. Alors avant d'abord d'entamer de commencer, c'est vrai tozana na rubriquement astuce censé tolobe là on déjà awa, mais aujourd'hui on a eu l'opportunité de vous avoir vous parce que vous êtes expert en la matière. Qui est Dr Apo et qu'est-ce que vous faites? Bon, merci pour cette opportunité. Dr Apo, je suis Dr Apo Soumou, je suis médecin et j'ai fait l'acupuncture chinoise aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est une technique qui permet de bien soigner l'AVC et soigner d'autres maladies rhumatismales. Voilà. Dr Apo, vous êtes d'abord médecin de formation et puis vous avez ensuite ajouté l'acupuncture chinoise. Ouais. Et donc vous êtes vraiment, comment dire, les réparateurs de personnes souffrant des AVC, on va dire aussi, ça comme ça. Aussi, alors, vous avez justement des centres où vous traitez, vous prenez en charge des gens qui souffrent, qui ont subi des AVC. Alors, on va commencer par ces termes qui reviennent souvent, génériques, AVC. C'est quoi l'AVC au juste? Les anines. Bon, AVC de façon étymologique, c'est accident vasculaire cérébral, mais c'est une maladie du système nerveux central
mais qui a une conséquence sur le système nerveux. Ça veut dire que une personne souffre d'une déficience séculaire au niveau cérébral, mais qui a une atteinte neurologique. Au niveau du cerveau est divisé en compartiments. Donc au niveau du cerveau, il y a une partie pour les mains, pour les pieds, pour le parler, pour entendre. Et si au niveau du cerveau, une partie n'est pas alimentée par le sang, cette partie devient atteinte de l'AVC, devient défaillante. Donc ça veut dire que de l'AVC, il y a deux formes d'AVC. Il y a ce qu'on appelle AVC ischémique, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, makila tamola bien té. OK. Monsieur AVC hémorragique, makila et katani. Alors ce qui est katani, puisque makila il faut tamola partout dans le cerveau. Et ce qui est parti makila tamola té parti wana et comme et AVC. Donc il tamola susté. C'est ça l'AVC au fond. OK. Déjà avant de continuer, est-ce que conséquences nango est irréversible? Moyen, il y a qu'au traiter moto par exemple à subir accident vasculaire cérébral, c'est ça le terme AVC. Est-ce que les conséquences sont irréversibles comme on a l'habitude de l'entendre ou plutôt non, d'entendre les gens pas irréversibles. Parce que les AVC traitement isali, c'est-à-dire que pour la prise en charge, AVC, la prise en charge précoce, AVC et souvent signe AVC dans l'hôpital Mango. Et que papa motoyo a oumi la AVC. Vous parlez tout à l'heure des signes, symptômes, ils ont des signes annonciateurs parce que le corps donne toujours des signaux avant que les caméras repèrent certains signes. Mais signe pour na cas AVC ils ont été nini. So ça mutnanda kuna bino, signe ils ont été tout bien ngo. So mutabeli en anglais benga AVC stroke. Lorsque so balubaka, you need to act fast, c'est-à-dire qu'il faut agir vite. Voilà. Fast, on est acquis F-A-S-T. Fast, donc F est la question fast. Mon amour, il est comment changer. Et moi, il est comment quand ajuster. Moi, il est mais comment t'es en mouké, mouton ça AVC, faut qu'il ne en hôpital. Moussou ces années, maloba. Mon mouton loba maloba et moi bien té, c'est que kebanga ça la AVC. Moussou ces années, ko tambola, notre ko simba. Hein, mutasi melo ko ikoyi mutange pe solo ko boy ikoyi c'est qu'il y a ça la AVC faut même pas en hôpital parce que musuza ba cause dango pe ezali hein wana la notice c'est que mutu pas ba sini wana mutape la tension mati makasi ko ça AVC faut même pas en hôpital mutu aza mutake hôpital mbangu azala pe soigner rapidement pe guérison pe ezala rapide ouais ça ba signe bo pe siko ba cause ouais. Là maintenant il faut tendez bien l'oreille parce que là je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Parmi les causes à AVC, entre autres, Nini, quelles sont les causes en fait à AVC? Bon, ils ont autre bien cause cause favorisant. Et tu m'as là déjà tension na inanda ko na kabela tension. Hypo comme hypertension. Hypo quand hypertension, il y a un mois saisonnière, il y a hypertension. Tension mataka, mutamela bakisi, musaza négligent, musabelaka diabète. Ba risque cardiovasculaire. Muto a vivra déjà ne bakina balubaka azana AV tikalisé. Donc muto wana azana risque abela AVC. Hein, ba cause ngwana ba maladie o pesa AVC. Muso ba maladie ya motema. Motema vimba kala ngati motema et ba maketa mbola biete na motema ba paroi za ko vimba moto na kusala AVC. Muso beza net mutabeli mbasu par exemple. Ce beli mbasu faut soigner ngo bien ba kena kala na bokoko ezara bien. Faut que pamba parce que mbasu pamba. Ce qui ezobi mbasu na lokolo par exemple, lokolo vimbi ezana pota ce qui makila e kanga mekota kata vaisseau wana makila ce côté wana un jour na cerveau qui sali AVC. Voilà. Monsieur a dit infection, mutabela infection qui na cerveau en céphalopathie ça s'appelle AVC. Monsieur ba bato bana belaka anémie. Tout ça mona anémie SS. Si mutabela anémie faut avoir rendu par médecin parce que un jour à cause ça là AVC facilement. Makile kanga mariande cause la douleur. Makile tamola AVC na anémie la kesi makila na yé ba globule rouge. Ils ont la durée à vie moulaïté. Moi, ils nourrissent cerveau exaté. Donc, c'est ça, mouta mela masanga mingi. On dit que mela masanga. Si vous avez mela masanga mingi, masanga. Et comme c'est makila maï, moi, il cerveau exaté. Mingi batabe la AVC soutenu. Nous, on a bouta mela qui tanga là, la mouki a tam la susté. Et vous appelez accident par ça, l'accident au niveau cerveau, la moutou, tout temps, la moutou, et cerveau.
et tout ani moko cerveau bokani tout tes cerveau et ça li AVC. La cause c'est pas cause tellement ébélé comme ça moi na mukepe akobe la AVC soit abeli malaria mal soigné akobe la AVC. Zai kunde mutuna nanga olinga yelanda parce que est-ce que t'as la âge AVC to est plutôt juste lié à plusieurs facteurs. Non, généralement AVC ça par rapport à l'âge hein tant vous avez kala mutu AVC mukolo koko parce que ba vaisseau inuni maketa musubia te mutakobe la AVC mais sikokomi mwana muke akobe la AVC pour la malaria, la AVC pour une infection. Il y a même également cas il y a ba femme enceinte aussi. Il y avait éclampsie, éclampsie et la crise pendant que j'ai mes alliés moi c'est azé mi tension matin. Voilà que va rythme ma cause attention oui PC AVC ça normal. Alors voilà tolobeli ba symptômes tolobeli ba cause siko to chuter na prise en charge. La prise en charge, comment est-ce que ça se passe? Pour la chose AVC, ça a deux phases. Phase de bosso motiza, ben phase de cumtabile AVC sika. Il faut même soit un hôpital, ça dépend état naé, soit un choc. Parce que tout le monde a AVC hémorragique ischémique. AVC hémorragique, mutaza la musté katani mutakoi comment rapidement. Voilà. Attends, susté. Alors sur pleine connaissance, le traitement de bosso zania mutu, il faut na lever état de choc. Mutaza na normal. Allons en état inconscient, en état conscient, à comiko atazolo baté par exemple, mais au cours c'est les cambo à comprendre, à réagir à geste, à bouger. Alors, peut-être les bossons en moussou c'est comment t'as là, maladie en cause. Est-ce que AVC pour la tension, faut soigner tension. Est-ce que les pour la diabète, faut soigner diabète. Alors, le reste, est comme étape à rééducation. Comment t'as la moto à sanguinini. Tout à l'heure, Kuji Kabango nous avait balancé des images. Je ne sais pas si on peut revenir sur ces images-là. Donc, Mouto, Azoko Tambolate, il faut comme étape de rééducation fonctionnelle. Ah, nous avons une étape nini. Oh, comme étape de rééducation fonctionnelle, nous avons Tambolate, pour Tamboussaï, nous avons aussi le côté pour le beaucoup naïf, ils ont ça la bien. Donc, étape hollandais, ils ont qu'à moi temps en fonction à Mouto. Oyo des maladies ça là que premier jour na cerveau est-ce que na cerveau na premier jour et maquiller les gens qui na 3 parties na 4 5 parties une partie moko pamba on appelle guérison peut dépendre puis na ndenge choc ezaki makasi premier jour là AVC na et de lors que tu comme na étape c'est là où maintenant l'acupuncture est le meilleur remède pour nous aider à récupérer à 100% ou 80%. En principe parce que acupuncture ils soigner AVC là c'est ba nerf et lembi. OK. Au fond, avec la maladie de nerf, c'est maladie de makila est amolabien. Makila est bien dans cerveau. C'est que c'est défaillance moteur na ba muscle na ba nerf. Alors le coup la nerf et lembi. Biso bana kiné avanté parce que kiné tout ça là toujours frictionner ba muscle biso bana ba nerf et la mokana na 4 na semaine étape première étape to tambola bien. Faut na ko la musa ba nerf et lembi na acupuncture. Oui. Et puis Nassima étape kiné va paraître tout le monde avant moussisa chaque par exemple éducation nango moussisa pour maketa mola bien moussisa la musabaner batonga iza pour na ko la musabaner pour se ba muscle ba ligament ba tendon. OK. Ba chaleur wana iza pour na maketa mola bien ba muscle kangami efungwama moussisa iza pour na ba articulation mon mutabili paralysé le beau kangama boy en tout cas ça kangama il faut ngamaté par exemple pour na soigner ba ligament ba tendon articulation et comme souple pour mutata me le bien. Alors après prise en charge netiko ya boy le taux de réussite en termes de récupération et vous pouvez les situer à combien de pourcents? Bon monsieur Tolobana AVC ils ont un temps à traitement à guérison vraiment parce que il dépend de la mutabil AVC premier jour makila ezana qui comme des parties naï nous sommes AVC tout bango accident vasculaire transitoire mutabil AVC le lever à tamboli c'est dans mutu na makila ezana qui moi partie moi pas muké nous sommes makila c'est makila ezana qui moi 4-5 parties sur plus moi temps mais na acupuncture récupération ils aura temps muké par rapport à traitement moussous par rapport à tout ça tout en médecine normale acupuncture mutabi kakanuki parce que ba technique traitement là ensemble c'est ça que mutu azonga. Alors avant que l'on prenne quelques personnes, en tout cas témoins, alors il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. La prise en charge, il y a acupuncture dans la clinique, la prise en charge conventionnelle n'est pas la kinésithérapeute, c'est plus cher apparemment. Est-ce que vous utilisez beaucoup de matériel ou bien? Non, biso d'abord tout ça ONG.
biso to facture par rapport à appareil so par rapport à appareil moto ya papa na biso a kozalati mais par rapport à coût de la vie ya mboka na biso to facture kaka moke so bato uta ba kiné ta ba pa na biso ba pa na bino kuna eza cher mais besoin appareil belé mais bo facture mingi te parce que comme kaza bato na besoin traitement ti donc tout ça na traitement ko moyenne quoi. Donc le coût reste abordable. Abordable, très abordable. Alors si on va rentrer à la régie, prendre un petit élément avant de prendre le docteur pour conclure avec vous, Kuji Kabangu, on va prendre une personne qui a été victime justement, il y a AVC wana et puis Koyo Kaendenge Nini Awanda Koloba. Avant que je vienne ici chez Dr Apo, j'avais la maladie de la tuberculose osseuse. Et ce qui m'a causé vraiment beaucoup plus du tort au niveau de la colonne vertébrale et paralysée au niveau de mes bras et mes deux jambes. Donc je n'étais même pas à mesure de marcher ou de toucher quel que soit, même l'argent, je n'étais même pas à mesure de toucher ça dans mes deux mains. J'avais d'abord commencé dans des hôpitaux modernes, dans des hôpitaux normal, mais ça n'a pas tenu. Donc quand je suis venu ici, on m'a d'abord suggéré de faire un petit 20 jours pour voir si comment j'allais me comporter, parce qu'on me transportait vraiment dans les deux mains et j'étais vraiment à l'agonie. Donc il fallait tout le temps une personne à côté de moi pour me transporter, pour me nourrir, même pour mes besoins hygiéniques. J'ai ressenti un bon jour, j'étais assis dans ma chaise ici dans ma chambre comme d'habitude et j'ai tenté de me lever comme ça. Oui, je me suis vu un peu levé, mais d'office je suis encore retombé. Mais c'est là que j'avais compris qu'il y a certainement quelque chose qui vient de commencer. Donc c'était ça vraiment les débuts. Oui, sincèrement, nous disons à toute la population congolaise et quinoise en particulier de bien vouloir venir. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant comme je suis là. Il n'y a pas eu des monnayages ou des aventures, quel que soit, non. Voilà, c'était l'un des témoins, l'une des victimes justement AVC et puis témoin oculaire, il y a traitement en un, donc le traitement peut marcher justement et le coût reste abordable. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une ONG, donc vous êtes là, vous œuvrez dans ces secteurs depuis un bon bout de temps. Alors, docteur Apo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette tranche matinale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu qu'on continue pendant quelques minutes encore. Mais on commence déjà à chuter. On va prendre quelques mots de la fin, un petit mot de la fin. Aujourd'hui, on a parlé de l'AVC. On a parlé de causes, des symptômes. Aujourd'hui, vous nous avez parlé justement comment dire, du coût abordable, mais alors comment prévenir la maladie ou plutôt maladie haute bien AVC, la prévention, car même à la médecine mieux vaut prévenir que guérir. La prévention coûte moins cher que les traitements. Alors comment prévenir? Et après cela, on va prendre votre mot de la fin avant de chuter. Bon, merci beaucoup. La prévention. D'abord, le frère qui vient de témoigner. Oui. C'est un frère qui avait souffert de l'AVC avant. Des années 2015-16. Il habite en Angola. Il s'est fait sonner chez nous, il est parti. On lui a donné des conseils. Mais il s'est fait, quand il est reparti en Angola, il a continué à vivre ma convite en Angola, mais comment ma cambon, tout ça là, ma canici, ma réflexion. Et ça, que mon stress, mais ça, la réussite. Voilà. Donc, parmi ma cause, parmi ma prévention AVC, et ça stress. Il faut nous. Il faut qu'on dise ma vie n'est pas allée. Ata ozangi mwasi, ata mwasi aboy, ata ozangi mbongo. Ndima kenza bazali zala makasi. Voilà. Monsieur Zali obela AVC, obela déjà AVC liboso. Là on a traitement bien. Là on a c'est possible à chaque fois. AVC on a pas ça AVC net fois ou ça AVC deux fois. Pour azali na tétraplégie, c'est-à-dire que nga moni à gauche paralysé, à droite paralysé. Mboko mbale ça la tête, mboko mbale ça la tête, ba même comme un ba soumisa ko soumisa. Donc ça veut dire que ceux qui dans le bill AVCT, ceux qui bien la tension, zala munganga nayo, dans le traitement bien, dans le régime peut bien. Très bon conseil. Ceux qui ont munene, ça ka sport, dans le traitement bien. Ceux qui ont takanda, tikakanda.
Za muta makanisi lukanzambi. Voilà un peu. Longola stress lukanzambi zala kimia ndima vinenge zala levi il est kaka makambo il est kaka ici là. Donc pas prévention yango wana. Si vous avez la maladie moussounet, maladie du cœur, on a un traitement bien, vous avez anémique, on a un traitement bien ici. Donc si vous avez la maladie qui peut ça AVC, on a un traitement bien. Donc prévention ça par rapport à au vivre zala malam. Et puis ici surtout un conseil déjà autour de qui ont par rapport à toi mais la mingi masanga surtout régime alimentaire. Voilà. Il faut que il y a pas trop de viande, qu'il y a plus de légumes et autre chose. Les légumes ça bien. Voilà ce qu'on par rapport à moto. Pour ma casse, il faut éviter la protéine, il faut ça le sport, tout ça. Poids 16 plus ou 18 plus le cas arrive maintenant. Il faut voilà ça le sport. Ça le sport mais landa munganga na yo, doit pas conseiller munganga la laga pepemi. Il y a des gens qui donnent pas assez. Il faut dormir 8 heures par jour. 2 heures du matin, l'homme qui 4 heures. Non, on est bien à la langue. Le cerveau est défaillant et personne maladie. Ok, donc je. Moi, perte de mémoire, moi, céphalée, ainsi de suite. Moi, oubli, moi, vertige, ainsi de suite. Comme AVC, comme ça. Alors, docteur Apo, votre mot de la fin. Mot de la fin par rapport à AVC, c'est que Bisso, tout son AVC très bien. AVC, tout le monde a AVC. Traitement nango, et ça, bien par Nabisso. Bisso, nous soigner AVC depuis 2002-2005. Tout le monde va te la AVC par Nabisso, Bika, et Bika, Bakenda, Bazonga. Donc, ceux qui vont la AVC, la AVC, vous en continuez par Nabisso. Adresse. Tout ça, deux centres, tout ça, à Bandal Mola, avec le bac 278, quand on a Mola, tout ça, puis à Delvaux. Quand on a route Matadiwana, on a arrêt alimentation, on a entré au Capi. Téléphone, c'est allé 089 19 61 493. 089 61 19 493. Parce que Bengi Bissot pour vous habiter dans la bande 089 61 19 493. Ouais, et notez par rapport à coup, vous êtes une ONG. Non, par rapport à coup, monta tout ça, Bissot tout à la Ghana, nous monta bika. Et Bissot une expérience. Munga normal, ou Ibn Zambé. À l'Uganda, il y a une maladie. Avant maladie à bika, les boussos que à Sengamong. Puis c'est un moment où ça fait plaisir. D'accord. Merci beaucoup, docteur Apo. Merci beaucoup. Merci en tout cas. C'était une tranche matinale très riche. C'était une première pour nous de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis de partout, depuis Kinshasa, depuis les différentes provinces de la RDC, voire même à l'extérieur du pays. Merci à Ruben Manata qui s'est décarcassé en tout cas sur ces plateaux pour vous donner ces belles images. Merci à Kujika Bangu, à Patousita, à la régie. Merci à Peter Ewane et merci également à Meshistedek Ibonge qui sera à la mise en ligne de cette tranche matinale. Quant à moi, je vous retrouve d'ici la semaine prochaine. Demain, vous serez avec Jonathan Bakele pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de cette tranche matinale. Portez-vous bien et au revoir.